Bonjour chers téléspectateurs d'Espace TV et bienvenue dans cette édition consacrée, une édition spéciale consacrée aux attaques meurtrières survenues à Paris, des attaques qui ont fait près de 129 morts et 352 blessés, une attaque terroriste inédite en République de France. Voilà, Espace TV a eu l'initiative de sortir du studio pour venir sur le terrain, rencontrer les leaders d'opinion, les représentants des partis politiques, aussi le gouvernement pour parler justement de cette attaque-là. Voilà, aujourd'hui nous commençons par monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, monsieur Kiridi Bangoura. Il va nous livrer justement le message du gouvernement. Ensuite, nous allons au fur et à mesure rencontrer quelques présidents de partis politiques pour parler de ces attaques qui ont endeuillé 129 familles. Je reviens encore là-dessus. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux attaques survenues à Paris. Voilà, dans un instant, nous retrouverons le ministre tout de suite dans sa cour. Il va nous parler justement du message du gouvernement. Encore une fois, bienvenue et suivez-nous. Les gens n'ont aucun problème avec la société. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur Espace TV dans cette émission consacrée aux attentats survenus à Paris, des attentats qui ont fait plus de 129 morts et 350 blessés. Inédit, voilà, aujourd'hui nous passons dans des QG des partis politiques, mais aussi rencontrer les responsables du gouvernement de la République de Guinée pour livrer leur message, justement par rapport à ce terrible drame qui a frappé toute la communauté internationale. Voilà, pour en parler, nous sommes avec le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, M. Kiridi Bangoura, pour parler justement de ces attentats. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Bonjour Monsieur Keita. Voilà, je le disais à l'entame de cette édition spéciale, nous parlons justement de ces attaques qui sont survenues à Paris, des attentats qui ont fait près de 129 morts et 352 blessés, en tout cas selon le dernier bilan. Et le message du gouvernement, c'est vrai que le président de la République a adressé un premier message. Comme vous le savez, dès les premières heures, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a adressé le message de solidarité et de compassion du peuple de Guinée et aussi à titre personnel son message amical au président Hollande, au gouvernement français et au peuple français. Et vous avez suivi aussi la démarche plus que protocolaire de Monsieur le Premier ministre qui s'est rendu à l'ambassade de France à Conakry avec une forte délégation gouvernementale pour signer dans le livre d'or et aussi pour partager avec les représentants de la France en Guinée ce moment de douleur et de terribles questionnements sur pourquoi et comment. C'est pour vous dire que le gouvernement et le peuple de Guinée sont aux côtés du gouvernement et du peuple français et partagent avec le peuple français ces moments de douleur, ces moments de compassion. Et vous le savez, le peuple de Guinée est un peuple ami au peuple français. Nous avons partagé une bonne partie de notre histoire ensemble et à ces moments difficiles, il est important que nous partageons avec le peuple français sa douleur. Monsieur le ministre, moi je voudrais savoir dans quel état ce jour, parce que certainement vous étiez derrière votre petit écran, dans quel état vous vous trouviez ce jour quand vous avez eu toute cette scène dramatique? Excusez-moi, quand ce genre d'événements se produisent, avec les charges qui sont les nôtres, on se pose très peu la question de notre sentiment personnel, mais des conséquences et de la responsabilité. Imaginez quand même qu'il y avait 80 000 personnes au Stade de France ce soir-là. Imaginez qu'à Bataclan, il y avait un concert de rock où il y avait 1500 personnes. Imaginez ces familles en début de week-end qui étaient sorties se recréer tranquillement dans les rues de Paris. C'est terrible, c'est terrible. Mais c'est surtout, nous devons noter le côté tout à fait illégitime et immoral de toute façon de mener un combat qui se donnerait comme facilité de tirer sur des citoyens désarmés dans les rues de Paris ou d'ailleurs. C'est extrêmement important. L'attentat est un acte lâche parce que ce n'est pas un acte annoncé, ce n'est pas un acte de guerre déclarée, c'est une guerre sournoise, c'est une guerre qu'on fait en terre inconnue avec des protagonistes qui ne sont pas au courant d'être en guerre avec ceux qui tirent sur eux. Et nous devons condamner vraiment ce genre de pratique avec la dernière énergie. Monsieur le ministre, on voudrait aussi savoir la position de la Guinée face non seulement aux attaques terroristes, mais la question du terrorisme dans le monde entier. Vous savez, la position du professeur Alpha Condé depuis bientôt 5 ans est de participer
à l'instauration et au maintien de la paix en Afrique, dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. C'est pour cela que la Guinée intervient actuellement avec des efforts extraordinaires de nos forces armées au Mali. C'est dans ce cadre-là aussi qu'au niveau des différents forats internationaux, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a toujours pris position pour un monde pacifié, pour un monde où le terrorisme n'aura plus sa place, où les peuples ensemble doivent trouver d'autres voies et moyens de résoudre leurs conflits, quelle que soit la légitimité et le type de conflit. C'est la position du président de la République et c'est cette position-là qui donne ses orientations essentielles à notre diplomatie et à notre action extérieure. Certainement avec Monsieur le ministre d'État, on aura encore beaucoup plus d'élucidation par rapport à cette question que beaucoup d'observateurs se posent. En tout cas, Monsieur le ministre, certains observateurs critiquent la politique extérieure de la France. De loin, quelle est votre observation? Je crois qu'il faut savoir raison et modestie garder. On ne peut pas définir à la place d'un État indépendant et un État qui joue des rôles au niveau international depuis des siècles comme la France, sa politique extérieure. Tout engagement extérieur, tout engagement intérieur a des conséquences positives, négatives. Mais il est trop tôt, les événements sont trop près de nous pour qu'on se livre à une analyse d'une politique extérieure qui a dû être pensée plus calmement. Les événements peuvent remettre en cause les politiques publiques, mais il est important que ces événements-là, quelle que soit leur gravité, gardent leur place d'événement et que les politiques soient basées sur des valeurs fondamentales, sur les valeurs et les engagements au niveau universel. On aurait aimé continuer cette interview avec Monsieur le ministre secrétaire d'État à la présidence, mais voilà, on a d'autres personnes aussi à rencontrer, mais tout de même on va lui poser cette question parce que le petit français vous regarde certainement derrière son petit écran. Monsieur le ministre, ces attaques terroristes ont endeuillé plus de 129 familles et généralement ce sont des jeunes qui en ont empathie. Quel message avez-vous à lancer à ces jeunes français qui vous suivent? Non, je voudrais dire aux Français et aux Françaises, aux jeunes surtout, de continuer à porter les valeurs des Lumières, les valeurs de la Révolution française qui sont des valeurs de liberté, les valeurs de fraternité. Quelle que soit la gravité des événements que nous venons de vivre, ces événements-là ne doivent pas remettre en cause les choix historiques et les choix fondamentaux du peuple français, qui sont des choix de fraternité, qui sont des choix de respect de la différence, qui sont des choix de liberté avec S, accordés à chacun et à chacune dans la pratique de sa religion et de sa façon de se projeter dans l'espace public, dans le respect bien sûr de la légitimité dévolue à un État de droit aussi puissant que l'État français. Il est extrêmement important, Français et Françaises, que vous ne cherchez pas de bouc émissaire dans un groupe, mais que vous vous rendez compte que dans tous les groupes du monde, à toutes les époques du monde, la barbarie, le terrorisme aujourd'hui, le fascisme hier, ont toujours frappé des innocentes foules. Mais nous devons bravement continuer à défendre nos valeurs, les valeurs que la France partage aujourd'hui avec le monde entier, les valeurs de la Révolution française, les valeurs de liberté, les valeurs de fraternité, les valeurs de tolérance. Voilà, nous continuons ce périple dans cette édition spéciale consacrée aux attaques survenues en France. Voilà, et on en a fini avec Monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Monsieur Kiridi Bangoura. Nous allons nous diriger directement chez Papakoli Kourouma. Lui, il est opposant, c'est le président du parti et groupe. Il nous dira aussi ce qu'il pense de ces attaques. Nous continuons notre périple dans cette édition spéciale consacrée aux attentats survenus à Paris, des attentats qui ont fait 129 morts, plus de 350 autres blessés, vous le savez. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le tour des QG des partis politiques. Nous commençons chez le parti groupe Elhadji Papakoli Kourouma. Je rappelle qu'Elhadji Papakoli Kourouma est venu 5e lors de l'élection présidentielle de 2015. Il maintient toujours son score parce qu'en 2010, il était 5e lors de cette élection. Et voilà, Elhadji Papakoli Kourouma maintient son régime. Elhadji Papakoli Kourouma, bonjour. On va recueillir ses propos justement par rapport à ce drame survenu à Paris. Oui, bonjour.
Voilà, et je le disais à l'entame de cette édition spéciale consacrée aux attentats survenus à Paris. Je le disais que c'est des attentats qui ont fait plus de 129 morts et 300 autres blessés. Aujourd'hui, tout Paris est endeuillé. Le monde entier pleure. Voilà, des messages de compassion fusent de partout. Au sein du parti groupe, comment vous avez accueilli justement ce drame survenu à Paris? Oui, au sein du parti groupe, il y a longtemps que nous pleurons. Il y a longtemps également que le monde entier pleure. C'est survenu à Paris avant-hier, mais avant ça, les mêmes choses se sont produites aux États-Unis en 2011. Ça s'est produit en Syrie depuis plus de 5 ans. Ça s'est produit en Libye, etc., etc. Nous sommes profondément consternés et choqués chaque fois qu'il y a mort d'homme. Et surtout quand il y a mort d'homme en disant que c'est au nom de l'islam. Nous sommes encore sous le choc chaque fois qu'il y a mort d'homme au nom de l'islam en disant que ces gens-là sont morts parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut les tuer au nom de l'islam. Moi, je pense que l'islam est une religion de paix. On ne doit pas se cacher derrière l'islam pour commettre un certain nombre de crimes. Ça, c'est un carnage. Et nous sommes vraiment profondément touchés. Nous présentons toutes nos condoléances à toutes les familles qui ont été touchées parce qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles. Dans ces moments difficiles, le parti groupe s'associe à moi, ou c'est moi qui m'associe au parti groupe pour présenter toutes nos condoléances à toutes les familles éplorées de la France et du monde et à toutes les familles qui ont été endeuillées par ces actes de barbarie qui se produisent maintenant de façon quotidienne dans le monde entier. Nous condamnons les actes et nous pensons que le monde entier doit pouvoir se lever contre ces actes de barbarie parce que c'est tout le monde qui est concerné. Aujourd'hui, c'est la France. Hier, c'était la Syrie, c'était l'Israël, c'était la Palestine, etc., etc. Demain, ça peut être la Guinée. Hier encore, c'est le Nigeria, c'est le Cameroun, etc., etc. C'est le Kenya. Aujourd'hui, c'est la France. Demain, qui sait si ce n'est pas la Guinée. Donc, c'est maintenant que nous devons nous lever. Que chacun se dise, je suis concerné. Que tout le monde se sente concerné. Et qu'on dise que ça doit être la guerre de tout le monde. Tout le monde doit pouvoir se battre pour essayer d'arrêter ces barbaries dans le monde entier. Et surtout quand ça se fait au nom de l'islam, je suis encore de plus, ça me choque encore une fois. Oui, parce qu'il faut le rappeler que l'Haj Papa Koli Kourouma est un fervent musulman. Il l'a prouvé lors de la campagne présidentielle. Il partait même dans certaines mosquées pour faire ses campagnes. Alors, s'il parle au nom de l'islam, je pense que c'est l'une des personnes les mieux placées. Alors, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cela? Non, 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 non. La seule guerre que l'islam recommande, c'est le djihad. Le djihad, on n'est plus en cette période de djihad. Je pense que la guerre sainte, elle est déjà faite, elle est finie, on a mis fin à ça. Les seules guerres aujourd'hui, c'est l'islamisation des gens, mais ça ne se fait pas par la guerre, ça ne se fait pas par les armes, ça se fait par des arguments, ça se fait par la sensibilisation et ça se fait par la prêche et non par les armes. Aujourd'hui, quand on prend les armes au nom de l'islam, moi je m'inscris en faux contre cette façon d'agir au nom de l'islam. Je pense que l'islam est une religion de paix, une religion de juste milieu. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que des individus ou des groupes d'individus se cachent derrière cette religion pour commettre leur forfaiture. Là, nous le condamnons fermement et encore une fois, nous présentons nos condoléances à toutes les familles endeuillées par ces actes de barbarie dans le monde. Est-ce que l'Haj Papa Koli Kourouma, vous pensez que la politique extérieure de la France en est de quelque chose par rapport à cela? Parce qu'il y a certains quand même qui disent que cette politique extérieure de la France, la France devrait revoir. Écoutez, moi je ne suis pas là pour juger de la politique intérieure ou extérieure d'un pays. Je suis là pour parler de la mort d'hommes par suite d'une barbarie qui se cache derrière l'islam. C'est ça, moi, mon point de vue.
C'est ce qui m'affecte. Maintenant que la politique intérieure, la politique extérieure, quelle que soit la politique, je pense qu'on ne peut pas prendre des armes, tuer des gens au nom d'une religion. Mais vous partez dans un théâtre, vous avez un fusil, vous avez une arme, vous ouvrez le feu sur tout le monde. Mais est-ce que vous arrivez à faire la distinction entre musulmans, chrétiens, musulmans, chrétiens, je ne sais pas, qui d'autre? Mais vous n'avez aucun élément d'appréciation, vous tuez des hommes. Mais qui est-ce que vous tuez? Ce sont vos co-religionnaires. Est-ce que réellement même vous êtes des musulmans? Moi, c'est ça mon problème. Je pense que je ne critique pas la politique intérieure ou extérieure d'un pays. Non, non, non. Je suis affecté par la mort d'hommes. Et ce qui est vraiment condamné par l'islam, l'islam d'ailleurs est catégorique là-dessus. Quand vous tuez une personne, c'est comme si vous avez tué tout le monde entier. Alors le péché de cela est inestimable. C'est ce que moi je condamne. Je veux savoir, Elhadji Papakoli Kourouma, certainement vous étiez derrière votre petit écran en train de suivre ces événements tragiques qui arrivaient au peuple français. Et je veux savoir, ce jour vous étiez certainement dans votre petit salon. Comment vous êtes senti? Comment vous avez vécu tous ces événements? Non, non, ça s'est passé tout comme vraiment un cinéma. Ça allait de comment on appelle ça? Ça s'est amplifié. Je veux savoir, est-ce que vous étiez sur choc quand vous voyez ces images défiler? Non, avant d'abord de voir les images, moi, je ne suis pas un habitué de la télé. C'est mon épouse qui regarde vraiment la télé. Et ce jour, par hasard, j'étais là. Et on a commencé à regarder le journal. Entre-temps, ça défilait en bas du journal qu'il y a des fusillades à Paris. Après fusillade, après on parle de détournement d'une bombe dans le Saint-Denis, du côté du Stade de France. Ensuite, on parle de 2-3 morts. Après, on parle d'un autre fusillade dans un autre quartier, dans le 10e et dans le 11e. Et après, sur le Bataclan. Et le bilan continuait à s'alourdir. Entre-temps, on a parlé de 8 morts, de 18 morts, de plus de 30 morts. Et ensuite, au petit matin, c'était monté à 120. Et jusqu'à maintenant, 129 et près de 352 blessés. C'est un choc. Même quand c'est un seul homme qui est tué, c'est un choc. À plus forte raison, 129. Et déjà, il y en a eu ailleurs. Il y a eu 140 combien de morts au Kenya. Chaque fois qu'il y a eu cela, nous on est choqués. On est vraiment choqués et on est touchés par ces actes-là que nous taxons de barbares. Ça ne se doit pas. Et je vous ai dit déjà tantôt que ça nous frappe encore nous-mêmes, dans la mesure où c'est fait au nom d'une certaine religion, c'est fait au nom de l'islam. Quand c'est fait au nom de l'islam, on est encore plus touché, parce qu'aucune règle de l'islam demande à des gens d'aller tuer leurs frères, que ce soit musulmans ou que ce soit qu'ils soient laïcs ou qu'ils soient, je ne sais pas, qu'ils soient chrétiens, ou même si c'est un, je ne sais pas, personne n'a le droit de donner la mort à un autre. Vous avez senti, c'est vraiment difficile d'exprimer voilà, tout ce qu'on a vécu ce jour derrière le petit écran sur ces événements qui sont survenus à Paris. Et là, Elhadji Papakoli Kourouma est même en cours de mots. Voilà, c'est comme ça, nous lui disons en tout cas merci. Merci Elhadji Papakoli Kourouma d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un choc. Et je pense que le choc se fait sentir parce que là, il y a une communication dessus, parce que là, il y a une médiatisation de l'acte. Mais sinon, il y en a ça se passe à longueur de journée. Ça se passe à longueur de journée, c'est ce qui s'est passé au Kenya.
Tout le monde a vu ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Beaucoup d'autres, nous entendons. Alors, donc, c'est pas un cas, moi je pense que ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial qu'il faut vraiment circonscrire. Chacun doit pouvoir s'élever et se dire que je suis concerné. Voilà, c'est les mots de l'âge Papa Koli Kourouma. Nous avons fini avec lui. Nous allons nous diriger maintenant chez Dr Faya Milimono, qui aussi va essayer de donner son point de vue par rapport à ce drame qui est survenu à Paris et qui a endeuillé plus de 129 familles. Et aujourd'hui, on parle de 352 blessés. Voilà, et chers auditeurs d'Espace TV, c'est la consternation à Paris, c'est la consternation dans le monde entier. Voilà, direction chez Dr Faya Minimono. Lui, c'est le président du bloc libéral. Et il est venu 4e lors de la dernière élection présidentielle en République de Guinée. Merci et à tout de suite.